Alors, il faut d'abord que je répare une erreur que j'ai faite dans la vidéo numéro 5 au sujet de Monseigneur Émile. J'ai donné 1965 comme date de son décès. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette date en tête, alors que, en fait, c'est la date du début de son épiscopat. Donc, il est décédé en 2006. Il a été enterré dans le tombeau des évêques derrière l'autel, comme en témoigne la présence de son blason. Un Vivarois que je remercie pour m'avoir signalé cette erreur et qui l'a bien connue, l'a qualifié de grand humaniste, engagé par ses prises de position dérangeantes dans l'Église catholique d'alors, passant pour un évêque de gauche, mais célèbre par la force de ses homélies. Mais si vous voulez bien, je vous invite à poursuivre notre découverte de la cathédrale. Alors, vous avez deux personnages qui surmontent le portail d'entrée, Saint Pierre et Saint Paul. L'apôtre Saint Pierre tient des clés dans sa main. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus lui aurait dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ensuite, Saint Paul. Donc Saint Paul, lui, n'a pas connu Jésus. Il était romain et même il persécutait les chrétiens. Puis, à la suite de circonstances, il s'est converti au christianisme. Donc il a été arrêté et il a été décapité. Donc on le représente avec une épée qui est l'instrument de son supplice. Alors je vous invite à monter quelques marches du côté gauche de la cathédrale. Donc sur la plaine qui est maintenant un parking, se trouvaient les bâtiments qui étaient occupés par les chanoines, dont la Réunion constituait le chapitre. Alors tous ces bâtiments, ils ont été dégradés par le temps, ils ont disparu. Mais des fouilles ont été entreprises sous la direction d'Ivesquieux, et donc il y a eu des études qui ont été faites. Alors vous avez une grille qui borne un muret, et en fait la cathédrale se trouve en légère dénivellation par rapport à la place. Alors vous allez avancer jusqu'à deux petites constructions modernes, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Au fait, peut-être qu'un plan vous permettra de mieux comprendre et au besoin de revenir pour rechercher, pour mieux comprendre en fait comment tout ça a été imbriqué les uns dans les autres. Alors, ici se trouvait le puits du chapitre qui fournissait l'eau bien sûr qui était vitale sur ce rocher. Donc ce puits, il a été exploré et il a été bouché ensuite. Alors Deban, notre chroniqueur, admirait sa belle construction et il se demandait qui avait pu le creuser. Donc moi, je ne pourrais pas vous le dire non plus, évidemment. Bon. Alors ce puits était profond d'environ 40 mètres et il atteignait une nappe phréatique du Rhône. Alors, étant donné la pollution actuelle du Rhône, tenter une nouvelle utilisation de ce puits serait vraiment dangereuse. Alors, nous allons maintenant contourner la cathédrale pour découvrir l'extérieur des chapelles. Donc, ces chapelles ne sont pas visibles dans la cathédrale. Elles étaient greffées sur le chœur à l'origine, mais elles ont été séparées lors de la construction du chœur gothique, évidemment. Toutefois, il y a une porte qui donne accès et qui permet de se déplacer de chapelle en chapelle en faisant le tour juste derrière le mur actuel du chœur. À plusieurs reprises, sur les contreforts de l'abside, on voit le blason de Claude de Tournon. Donc Claude de Tournon, donc c'est l'évêque qui a fait bâtir le chœur gothique flamboyant. Mais d'ici, si vous êtes juste au bord, vous ne voyez pas grand-chose, il faut du recul pour admirer sa dentelle de pierre. Alors sur ce blason, on voit des lys. Donc les lys, c'est le symbole du pouvoir royal. Et puis il y a un lion qui se dresse. Donc le lion, c'est le symbole de la force. Et puis vous avez une crosse épiscopale, donc la crosse de l'évêque, qui surmonte ce blason. Et au fait, grimper en haut de la cathédrale, ça vous dirait? Oui, mais ne le répétez pas que je vous y ai entraîné. Le public n'y a pas accès. Alors là, il faut retourner à l'endroit des deux petites constructions modernes de tout à l'heure.
Et voici l'entrée de la tour qui a été ajoutée par Charles de Tournon. Donc Charles, c'était le neveu de Claude et qui l'a succédé en tant qu'évêque. Donc cette tour permettait d'accéder à la salle de réunion des chanoines, puis au comble et ensuite à la galerie. Alors nous allons emprunter l'escalier tournant. Courage, il compte 107 marches, de quoi attraper le tournis. Arrivé au premier étage, nous allons pénétrer dans l'ancienne salle du chapitre. Elle a été refaite il y a quelques années. La première des tapisseries qui avait été restaurée, c'est la pêche miraculeuse. Donc elle a été entreposée là depuis son retour de restauration en 2019 et elle attend toujours d'être à nouveau exposée dans la cathédrale. Quant aux autres tapisseries qui ont été envoyées en réfection en 2019, elles auraient dû revenir en 2023. Alors, nous les attendons. Allez, reprenons l'escalier pour gagner la galerie juste au-dessus du chœur de la cathédrale. Alors, faites très attention parce qu'en fait, il faut marcher sur des planches, il faut suivre le chemin sur des planches, donc il faut pas, il faut aller doucement. Alors, nous voici arrivés devant le pilier central qui soutient la charpente. Il est constitué de pierres légères, je crois que c'est du tuf, de façon à ne pas trop peser sur la voûte du chœur. Alors, le cheminement jusqu'à la sortie demande de l'attention, car il faut enjamber les poutres et il faut se baisser sous certaines poutres. Enfin, nous débouchons sur la galerie. Le garde-fou ajouré qui la ceinture n'est pas très haut et ce cheminement est déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Mais c'est un festival de sculptures, vraiment des clochetons qui dominent la toiture. Au-dessus de nos têtes pendent des sculptures qui représentent des touffes de fleurs ou des sortes de choux, enfin des choses très très belles, mais pas vraiment, on ne sait pas vraiment bien ce que c'est. Voilà. Et puis tout le long des flèches et des piliers, on voit au-dessus du vide des créatures menaçantes qui surgissent dans un détour. Ce sont des créatures effrayantes. Vous avez des dragons ailés, des animaux fabuleux. On dirait que celui-ci a craché de la fumée jusqu'à la carrière Lafarge que l'on devine au loin. Alors, le rôle de certaines gargouilles est d'évacuer l'eau de pluie, mais pas toutes. Certaines ont été construites simplement pour la décoration. Alors, le décor, justement, il est uniquement végétal. Pas de symbole religieux, pas de saint personnage. Pourquoi? En fait, j'en ignore la raison. Alors, il faut savoir que tout ce décor n'est pas d'origine, hein. Il y a eu des restaurations, il y a eu des transformations depuis la construction du chevet. Ah, si, j'oubliais, un symbole religieux. Si, si, il y a deux petits moines, mais cachés derrière des piliers, ils se font discrets. Je garde leurs photos pour le livre à paraître cette année. La visite est terminée. Si elle vous a intéressé, merci de mettre un pouce. Et encore mieux, mettez un commentaire. Posez-moi une question, j'y répondrai. À bientôt.